Bonjour Joanne. Bonjour Fabienne. Ravie de te retrouver. Moi de même. Bon, nous venons de clôturer la seconde ronde des cailloux qui chantent à Steny. Et Donc, tu as participé aux deux constellations. oui. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Que du bien. Surtout qu'en fait déjà c'est moi qui te fais venir. Donc ça prouve que vraiment j'ai envie de les faire. Et que je suis déjà vraiment ravie de te recevoir ici et puis que t'animes. Ce que je peux en dire, c'est que la première fois, on était allé dans une salle qu'on louait et que maintenant, c'est chez moi. Et ça, je suis ravie aussi qu'on le fasse chez moi maintenant. Et puis, que c'est une aventure inimaginable et extraordinaire. Surprenante à chaque fois. C'est ce qui me vient pour le moment. Ok, c'est l'occasion pour moi de te remercier encore aussi d'avoir franchi ce pas, de nous accueillir, la ronde des cailloux qui chante. Et puis, je vais redire ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire que moi j'ai vécu la tribu, le fait d'être ensemble, manger le midi, dormir sur place. D'habitude, je rentre toujours chez moi le midi ou la dernière fois, nous allions dans la salle et on rentrait ici chez toi. Donc c'est la première fois qu'il y a cette continuité, cette immersion aussi pour moi. Et j'ai vraiment vécu la tribu. C'est vrai qu'avec cette formule-là, il y a encore plus un peu l'impression colo de vacances, quoi. Exactement. Et donc je trouve que ça donne encore plus la notion d'aventure en fait. Oui, ce que ça m'a apporté aussi, le fait que tu nous accueilles chez toi, c'est aussi le partage de tout, des tâches, vraiment, et du vivre ensemble, au-delà de l'atelier, le stage. Voilà. Donc, merci. Avec plaisir. On est parti pour la 3e et la 4e et la 5e version. Oui, on va caler les dates. Donc là, concrètement, qu'est-ce que cette première ronde des cailloux qui chantent t'a apporté? Deuxième ronde, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors la première ronde, ça m'a fait travailler le consentement, en fait, la notion de consentement. C'était pas spécifiquement mes thèmes de travail dans ma constellation, mais sur l'ensemble, on était 10 à consteller. Donc sur l'ensemble des 10 constellations qu'on a réalisées, moi ça m'a fait vraiment travailler la notion de consentement. Et comme tu le dis si bien, dans chaque constellation, c'est la notion de consentement de chaque instant. C'est-à-dire que si je m'engage à un moment donné, si à un moment donné ça ne me convient plus, j'ai le droit de me rétracter et de dire non, là stop, c'est plus ok pour moi. Et ça c'est quelque chose de fondamental en fait dans ma vie, dont j'ai manqué tout le reste de ma vie, quoi. Donc énorme, énorme progrès pour moi. Voilà. Ça c'est la première. La deuxième, on est au lendemain de... Donc j'ai pas encore tout le recul, mais je retiendrai 2 mots pour moi. Moi j'ai posé dans ma constellation, dans mes 3 thèmes, il y avait voir. Et dans une autre constellation, il y avait la vérité. Et donc je vois déjà au fur et à mesure des 3 jours et même aujourd'hui que j'ai des petits morceaux de puzzle de tous mes mécanismes de défense qui captent des compréhensions en fait. Donc je vois de plus en plus le schéma global de tout ce qui me perturbe depuis maintenant plus de 40 ans. Donc je vais aller voir encore d'autres choses. Ça fait un petit peu peur, mais je l'attends avec impatience. J'en ai besoin. Voilà.
se voir. de De voir, cette- ouais. de voir et au final de me voir moi telle que je suis, réellement et pas avec toutes mes projections, mes peurs, mes mécanismes de défense et aussi tout ce qu'on m'a apporté de l'extérieur, t'es ceci, t'es cela, qui ne correspondent pas à qui je suis réellement. Voilà. Donc c'est quand même un programme assez enthousiasmant, même Oui. si ça fout un peu les ch'touilles. Ouais. Ouais. Les ch'touilles. Les ch'touilles. C'est une expression. Ok. Les jetons. Nous on dit les jetons. Oui aussi, Les nous, mais ch'touilles. bon là, moi c'est les ch'touilles. D'accord. Moi j'apprends plein de nouveaux mots. Le fait de venir dans la Meuse, c'est formidable. Donc, autre chose sur ces 3 jours là, à chaud. De quel point de vue? Quand c'est hiver, c'est difficile pour moi. Sur toi, sur ce que tu as pu vivre, sur, Alors sur moi. soit en constellant, soit en participant, Ouais, soit en observant. Ouais. Si je pourrais dire. Eh ben, j'ai trouvé que moi, dans mes participations, que ce soit comme constellée ou comme constellante, c'est resté très calme à l'intérieur. J'ai eu l'impression d'être vachement ancrée et que je pouvais recevoir les choses sans être trop impactée émotionnellement. Je trouve que la première session, c'était beaucoup plus dans l'émotionnel. Bon alors, Oui. je modère vite fait mes propos parce que là, comme j'avais vidé toute ma grande pièce salon, salle à manger pour qu'on puisse faire les constellations et que je commence à réinstaller dedans. Donc déjà, je vois que je change les meubles de place et que je commence à faire du tri dans des affaires. Je me dis, j'ai tout dérangé, donc autant en profiter pour évacuer. Puis on a fait du tri là pendant 3 jours. Et là, en manipulant certaines affaires, j'ai senti que là, ça y est, émotionnellement, il y avait un truc qui arrivait, quoi. Donc, ça continue. La Ça ronde, continue, voilà. ouais, ça continue dans le temps. On a touché dans l'invisible, mais maintenant ça va venir dans la matière, donc se concrétiser par. On verra bien. Petit bilan la prochaine fois que tu viens Très bien, ok. pour la continuité du chemin. Oui. On verra la progression. Ouais. Sinon, comme c'était la première chez moi, c'est vrai que j'étais entourée essentiellement de personnes que je connais, des amis, et donc un climat plutôt sécurisant pour commencer une activité dans mon intérieur. Et ça a resserré, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, énormément nos liens à travers tout ce qu'on a vécu ensemble de vrai, d'authentique, de nous, quoi. Voilà. C'était nous, juste. Super mot pour la transition, le nous. Ouais. Donc, tu es venue 2 fois en couple Oui. avec Frédéric, Ouais. que j'ai déjà interrogé tout à l'heure. Alors, ça fait quoi de faire la ronde des cailloux qui chantent en couple? C'est frictionnant. Parce qu'évidemment, ça vient nous chercher sur nos points de friction. Donc, voilà, il y aura un équilibre à retrouver à chaque. Je l'ai moins ressenti après la première. Mais là, c'est vrai que sur celle-ci, la deuxième, ça avait commencé avant, évidemment. Ça commence toujours avant le travail. Et c'est vrai que là, ça vient renforcer, en tout cas, moi, là où ça vient me crisper à l'intérieur. Donc, il va falloir le temps de digérer tout et de discussion. Et puis voilà. Mais bon, c'est intéressant parce qu'on avance à 2. Et oui. Comme je fais plein d'autres choses toute seule, ça me permet d'avoir ce temps en couple aussi où on avance à 2 et puis ça permet aussi d'ouvrir un nouveau regard sur l'autre, des choses qui ne sont pas forcément exprimées dans notre quotidien. Donc, à mon sens, ça ne peut être que bénéfique. Voilà.
et recréer plus de profondeur dans la communication. Voilà. Donc, dans tous ces bénéfices, ces transformations, est-ce que tu peux nous donner des exemples, en couple ou pas en couple, sur ce que t'as apporté ces rondes d'écueil qui chantent? Donc le premier, je l'ai dit tout à l'heure, le consentement. Des exemples par exemple de prise de conscience que j'ai eu sur cette constellation. Oui, par exemple. Je vais partager celle que j'ai dit à la fin de la ronde des cailloux qui chantent. Le challenge que ça pouvait représenter pour moi d'accueillir tout le monde chez moi. Moi, je suis en train de travailler sur un trauma d'agression sexuelle qui était en amnésie traumatique depuis plus de 40 ans. Depuis septembre dernier, je commence seulement ma levée d'amnésie traumatique. Donc ça y est, je sais ce qui m'est arrivé. À 6 ans et demi, j'ai été obligée de faire une fellation avec quelqu'un. Un homme, forcément. Et donc, j'ai compris là, sur cette constellation, que j'avais réussi à transformer ce laisser-faire en j'arrive à laisser les autres faire quelque chose pour m'aider, parce que c'était dans un contexte d'aide. La personne qui m'a agressée était là normalement pour m'aider. Donc j'ai jamais pu laisser les autres m'aider dans mon quotidien, dans l'intimité. Donc j'ai géré tout le fonctionnement de la maison toute seule, avec 3 enfants, le boulot, le mari, tout ça. Et là, j'ai pu laisser les autres. Je vous ai un peu laissé libre pour le repas. Je vous ai laissé gérer le remplissage du lave-vaisselle, le vidage, et des petits détails à la con, mais ça change la vie. Je suis encore un peu psychopathe sur le linge, mais un jour peut-être que j'arriverai à laisser les autres pendre mon linge et le dépendre. Vive la tribu! Vive la tribu! Et donc voilà, c'est sur cette constellation-là, j'ai pu constater cette évolution de je peux laisser faire les autres, les laisser m'aider sans que je sois en stress et en danger. Et en danger, ouais. Donc petit pas, mais énorme dans une gestion du quotidien. Donc je me dis que là, je vais pouvoir réussir à inclure encore. J'avais déjà fait des progrès pour inclure mes enfants dans l'aide à la maison. Mais là, je me dis que je vais pouvoir franchir encore un pas plus important. Et c'est important pour eux, c'est important pour moi. Parce que du coup, je leur ai pas appris à participer vraiment à la vie de la maison. Et c'est quand même important pour eux. Oui. Voilà. Donc ça va être aussi bénéfique pour les descendants, quoi. Puis avec qui de toi. Oui. Puis même eux, pour les personnes avec qui ils vivront plus tard, quoi, parce qu'ils ne seront pas assistés. Ils arriveront à participer, quoi. Oui. Oui, donc c'est quelque chose qui rayonne, oui, autour de moi, ce bienfait pour moi. Ouais. Merci. Voilà. Ok. Bon, et dans l'ambiance à proprement dit de la ronde des cailloux, qu'est-ce qui fait que tu m'es demandé à moi de venir? Qu'est-ce que ça apporte de différent, que ce soit de cette façon que je l'anime? Ouais, alors moi, il y a le fait que ce soit à l'aveugle. Oui. Donc ça empêche toute interprétation pour aussi bien pour les observateurs. Alors ça n'empêche pas toute interprétation parce que ça vient résonner en nous en écho. Mais en tout cas, sur ce que ça signifie pour l'autre, il n'y a aucune interprétation et projection possible. On est obligé de rester vraiment dans ce qu'on ressent et qui monte à l'intérieur de nous et qui veut s'exprimer en fait. Et on a juste, du coup, comme on ne sait pas de quoi ça parle, on a juste à transmettre le message qui vient à l'intérieur de nous. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on ait un caillou en fait qui soit... c'est le caillou qui est porteur de la thématique. Et nous, on est juste des traducteurs. J'avais déjà fait des constellations et en fait, nous-mêmes, on représentait le thème. Et c'est vrai que là, le caillou permet de mettre de la distance. Et ça, je trouve que c'est vraiment important.
il y a déjà ces deux thèmes-là. Bon, les tambours, hein. Enfin la musique, parce que là, en plus, on a testé... Donc sur la première constellation, il y avait les tambours, les maracas, enfin voilà, c'était à peu près tout, j'ai envie de dire. Là, on avait le tambour océan. On a fait les percussions sur nous. Oui. On a fait du silence, alors qu'on l'avait jamais fait, enfin, on l'avait pas fait en tout cas sur la première. J'ai eu l'impression que le champ des possibles s'ouvrait encore, quoi. Oui. Et du coup, c'était encore nouveau, découverte. On a eu des bols tibétains. On a eu les bols tibétains, ouais. On a eu la cloche de la pleine conscience de Thich Nhat Hanh, du village des pruniers. Oui. Ouais, non, donc ça c'est vraiment... on a eu des chants encore, on en avait déjà eu, mais on en a eu encore plus là. Oui. Et donc c'est vrai que... c'est un réel plus, quoi. Je saurais pas te dire lequel, mais... Donc c'est pour moi un outil thérapeutique de groupe. Est-ce que toi tu dirais la même chose? Ah oui, par les sons, il se passe plein de choses. Hein. Donc, je vais pas révéler ce qui s'est passé, mais on a bien vu sur le thème final, dans la chanson, il y a badaboum et la chute, quoi. Il y a une chute, donc oui, le truc apporte et poum, ça se passe. Oui. Oui, on voit aussi les visages. Ouais, les visages, les regards. Même les attitudes, le relâchement. Ouais. Super, merci. Et si aussi, qui a été nouveau dans cette version-là, enfin dans notre deuxième ronde des cailloux qui chantent, on te demandait ce qu'on voulait comme ambiance musicale. Et on n'avait pas fait ça la première fois. Oui, mais je progresse aussi. Et je m'améliore. J'ai trouvé ça formidable. Oui. Parce que là, vraiment, en tant que constellant, on est encore plus impliqué et connecté à nos ressentis de ce dont on a besoin pour cette scène-là, Oui. Donc, non, super. Oui, puis pour moi, c'est important aussi que vous puissiez donner quelles sont vos ambiances, qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui favorise votre introspection, etc. Donc oui, ça c'est nouveau, ça se met en place aussi. Ah, les bougies aussi. Les bougies. Ah ouais, ça j'ai adoré. Les bougies des chakras, ça c'est vrai, on avait fait ça la dernière fois et c'était vraiment chouette. Et puis l'encens. Là c'est tout con, mais pardon pour les gros mots. Je suis sortie, je suis allée faire quelque chose, je suis partie une demi-heure, je suis revenue et je rentre dans mon salon, il y a encore l'odeur de l'encens et je me dis que tant qu'il est là, je vais être encore avec tout le monde, avec l'ambiance, avec tout ce qu'on a travaillé. Il est vrai que j'utilise des résines naturelles sur un charbon, donc pour faire des purifications, des harmonisations d'ambiance grâce à la fumigation. Donc oui, je valide. Ça pour moi c'est la base. Et pourtant, en fait, sur la première ronde des cailloux qui chantent, tu m'as réconciliée avec les encens. Oui. Je n'aimais pas du tout ça. Les odeurs m'agressaient. Et là, je suis tellement contente. Ah ben, on a bien vu aussi sur cette session un participant qui, au début, le premier jour, nous dit « Oh non, moi, c'est pas mon truc ». Donc, j'y suis allée doucement. Et le troisième jour, c'est lui qui nous demande. C'est la douche d'encens. Oui, qui fait la douche. Donc, on voit, oui, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Alors, un petit truc que tu avais fait à la première et que tu n'as pas fait là par rapport à l'encens, c'est que tu nous donnais le choix. Oui. Et j'avais adoré. J'aime bien avoir le choix. Et bon, j'ai rien dit. Oui. Parce que voilà, c'était comme ça. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé qu'on puisse choisir nous-mêmes. Parce que du coup, olfactivement, ça nous mettait aussi dans une ambiance qui résonnait avec nous. Et c'est vrai que là, il y a eu les chakras pour l'ambiance. Voilà, j'ai fait le choix d'emmener d'autres tambours parce qu'il n'y avait pas de tambour pour des participants, alors que la première fois, des participants avaient apporté leur tambour. Donc voilà, du coup, pour mettre tout dans la valise,
Mais j'entends, il va falloir que j'achète une plus grande valise ou que je laisse des affaires ici. Ou alors que j'acquiers certaines choses pour que tu n'aies pas besoin de les transporter Oui. quand tu viens. Oui, Voilà. oui, ça peut se mettre C'est en place lancé comme ça. dans l'univers. Et on verra pour la prochaine. Pour la prochaine. Ouais. Ouais. Bon, Joanne, Ouais. cette ronde des cailloux, en un mot. La dernière là. Oui, parce que tu veux un mot pour chaque. Non, j'en sais rien, je te demande. Ah oui. C'est pas que je veux, je veux Vas-y, savoir juste. Vas-y, pour la dernière. Pour la dernière, en un mot. Je vais retenir vérité. J'ai pas fini ma levée d'amnésie traumatique et j'ai besoin d'aller jusqu'au bout pour avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé. Voilà. J'en suis à l'étape où j'ouvre les yeux. Pour ça qu'il y avait voir dedans, dans la mienne. Et j'ai besoin de voir qui est en face. Ouais. Bon, il y aura autre chose derrière, hein, c'est pas fini. Il y a encore quelques minutes à vivre. Mais ouais, donc vérité, ouais. Et surtout, quand il y a des histoires d'agression sexuelle, c'est transgénérationnel. Donc j'ai déjà des réponses sur plusieurs étages de mon arbre généalogique et il y a un étage où j'ai pas de réponse en fait et je patine pour trouver en fait et ça a besoin d'être révélé aussi ça. D'être vu. D'être vu, ouais. Vu et révélé. Pour que ça s'arrête là et que ça ne continue pas dans les générations futures. Donc ouais, vérité, ouais. Bon après, ça je pense que il y a besoin de la troisième, hein, parce que... Oui, alors tu nous avais dit consentement pour la première. Ouais. Si maintenant depuis le mot vérité pour la deuxième, tu devais donner un mot pour la première, ce serait lequel? Oh, redis-le-moi parce que tu m'as dit consentement. Ben parce que pour la première, tu avais donné le premier mot que tu as donné, c'est consentement. Oui. Est-ce que si tu englobes maintenant... Ah, avec les deux? Oui. Un mot... Est-ce que tu veux changer le mot consentement? Pour la première? Oui. Non. Non, donc je partirai ça. avec consentement et vérité. Pour l'ensemble des deux. Oh. Bah tu vois, ça, là ce qui me vient comme ça, mais c'est un mot que j'ai prononcé juste avant, c'est révélation. Révélation. Ouais. Bien, bien. Donc, ça me donne envie de te raconter une petite anecdote. Oui. J'ai acheté un livre, je crois que c'est d'Arnaud Rioux. Oh. Je ne suis pas sûre du titre, mais je crois que ça doit être Réveiller le chaman qui est en vous. Oui, c'est ça. C'est là où il y a la carte du monde, enfin, il y a des chapitres. Enfin, en tout cas, dans le livre que j'avais acheté, il manquait un chapitre. J'avais tous les chapitres. Et le chapitre qui, dans la table des matières, m'a tiré le plus, c'était le titre Votre carte du monde. Et j'arrive au chapitre et pom, il n'y était pas, quoi. Oh, grosse frustration, comment j'arrivais, enfin je l'avais lu quand même, et un jour en allant dans une librairie, j'ai pris le bouquin et je me suis lu le truc, quoi. Mais, et cette notion de carte du monde, c'est moi j'ai besoin de reconstituer, tu vois, toute ma carte de mon monde, avec tous les éléments qui me manquent. Et... Ah non, c'était ça, oui, voilà pourquoi sur Révélation, j'ai pensé à ça. C'est révéler... révéler le chaman qui est en vous. Voilà. Oui, voilà. Et donc là, bah, révélation, tu vois, révélation. Parce que j'ai besoin d'avoir cette carte du monde. Et le pulse. Et voilà, j'allais y venir. C'est en janvier, j'ai ressorti des placards, un puzzle de 2000 pièces qui représente 3 ours polaires sur la banquise. Donc on est tous dans des tons blancs avec un peu de marron beige. Donc, le truc, 2000 pièces, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc le truc un peu ardu, donc je l'ai acheté je pense que je l'ai acheté il y a 30 ans.
Je l'avais acheté avec 2 autres pulses de 1000 pièces que j'ai fait, refait et tout, mais celui-ci, je m'y étais mise, mais j'arrivais pas. Très vite, je remballais parce que la tâche me semblait mais vraiment démesurée, quoi. Et là, en janvier, je me suis dit, punaise, 2025, année 9, là, on finit un cycle, j'assemble toutes les pièces du puzzle. Et donc, il avance tout doucement, progressivement, et des fois, je m'y mets pas pendant 2 semaines, et puis d'un seul coup, pouf, je me rassois à la table, et les pièces se rassemblent de manière assez fluide, hein, et enfin, c'est juste magique, quoi. Donc Bon. là, avant que tu viennes, j'avais fait des morceaux de 10-15 pièces, et là, ça s'est rassemblé, j'ai une patte d'un ours qui s'est constituée avec la jambe, la cuisse et tout, donc c'est cool. Puis j'ai des petits museaux là qui apparaissent. J'ai mes 3 museaux. Donc ta carte du monde en puzzle, Voilà. ton puzzle en carte du monde. Ours polaire. Pour la révélation. Okay. J'ai hâte de savoir qui sont ces 3 ours polaires dans mon histoire. Ouais. On va sur la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui éventuellement seraient susceptibles de venir, qui hésiteraient, quel message tu souhaiterais donner? Ce qui vient, c'est un message que j'ai partagé avec vous pendant la ronde des cailloux qui chantent d'un prof que j'avais à la fac et qui nous disait t'occupe pas des feux rouges. Non, attends, c'était quoi? Bourre la chaudière, t'occupe pas des feux rouges, fonce, viens. Bravo Joanne, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi parce que franchement c'est une expérience exceptionnelle et on va fixer les dates dans l'agenda là pour la prochaine. Ouais, super. Bon ben merci Béatrice encore, merci la tribu, bye bye. Ciao.